Hymne officiel du Maroc et des Lions de l'Atlas, hein, effectivement. Ça, cette chanson au Maroc, beaucoup la chantent actuellement. Dans les rues de Paris également, la communauté marocaine fait la fête. En effet, le Maroc est non seulement qualifié, premier de son groupe et connaît son adversaire, ce sera l'Espagne. Avant de parler de l'Espagne, Jalal Bouzrara, parlez-nous de ce match. Aujourd'hui, les Marocains étaient en ballottage favorable. La victoire de buts à 1 contre le Canada, un match nul suffisait parce que tout simplement, les Marocains ont assuré de bout en bout leur premier tour. Mon cher Jalal, les Marocains ont assuré de bout en bout le premier tour. Ils ont fait match nul contre la Croatie, ils ont battu la Belgique et ils ont réussi à battre le Canada, n'est-ce pas Jalal ? Oui, tout à fait, mon cher Lionel. Voilà, c'est une soirée historique pour nous ici au Maroc. Historique, ça fait 36 ans qu'on l'attend, mais on le voyait venir quand même, cet exploit des hommes de Walid Regragui, tellement cette équipe nous a laissé de très très bonnes impressions dès l'entame de cette Coupe du Monde, dès ce premier match face à la Croatie. Certains ont reproché à Walid Regragui ne pas y avoir trop cru lors du premier match face aux Croates. Mais finalement, le dernier mot est revenu à Walid Regragui, ses choix tactiques, le fait qu'il fasse confiance au même groupe. On oublie rapidement que Walid Regragui, son tout premier match officiel, c'était la Coupe du Monde. C'était le match contre la Croatie. Et ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps, on ne parle pas de baguette magique ici, mais c'est juste impressionnant. Un bloc compact, une équipe qui a retrouvé le sourire, qui a retrouvé l'envie d'être ensemble. Et c'est peut-être l'un des enjeux de cette Coupe du Monde. Cette équipe du Maroc se sent bien ensemble, ces joueurs. Moi, j'ai rarement vu, pour ne pas dire jamais vu, Hakim Ziyech sourire, s'impliquer, donner l'impression qu'il est aussi heureux sur une pelouse, dans un stade de football, comme je l'ai vu depuis le début de cette Coupe du Monde. Et c'est là le secret de la réussite marocaine. Avant d'évoquer le prochain tour et l'adversaire qui est l'Espagne, en plus politiquement, culturellement, historiquement, c'est un adversaire très particulier, sportivement également, Jalal Bouzrara. L'ambiance dans les rues au Maroc aujourd'hui, ce soir, est-ce que c'est encore la fête quelques heures après la qualification ? Bon, mon cher Lionel, tu sais très bien l'importance de la pluie au Maroc et pour l'économie marocaine, pour le peuple marocain. Eh ben, on est en train de vivre un hiver un peu spécial où il a pratiquement jamais plu et il a plu aujourd'hui des cordes, une comment on l'appelle ici, les pluies bienfaitrices et qui sont venues donner le sourire aux gens et ça pouvait pas être aussi magnifique pour nous, ce sentiment d'avoir enfin cette pluie qui est tellement importante pour nous au Maroc, dans un pays agricole qui dépend énormément de sa pluviométrie, d'avoir de la pluie et une qualification historique depuis 36 ans pour les Lions de l'Atlas. Et les gens sont un bonheur que j'ai rarement senti. Je suis à Casablanca, comme tu le sais aujourd'hui, et partout, Casablanca, Tanger, Rabat, Agadir, Marrakech, des centaines de milliers de personnes qui sont sorties fêter sous la pluie ce magnifique exploit de l'équipe du Maroc. Et les gens sont de plus en plus confiants, de plus en plus ambitieux pour voir cette sélection, ces Lions de l'Atlas aller le plus loin possible. C'est une soirée historique qu'on vit ici, et pas seulement ici. Tu l'as bien rappelé, à Paris, à New York, à Montréal, partout dans Bruxelles. Le monde, à Doha au Qatar également, et à Bruxelles. Ouais, à Bruxelles, j'espère plus tranquillement. Voilà. Moi, une fête qui soit plus festive qu'agressive, comme ça l'a été après le match contre les Diables. Ouais. Depuis 1986, les Marocains ne s'étaient pas qualifiés pour un 8e de finale de Coupe du Monde, donc on mesure évidemment l'exploit. Vous décrivez très bien, Jalal Bouzrara, la fête dans les rues au Maroc. On est avec vous, on les imagine, on a envie même de les partager, mais attention à l'excès de confiance, car le prochain adversaire, ce sera l'Espagne, Jalal. Eh ben, je vais te dire, mon cher Lionel, là, je suis en train de m'équiper, de m'installer pour commencer une émission en direct à la télé sur MBC5 de 90 minutes. Et mes consultants, quand on voyait les fins de match, ils voulaient tous l'Espagne. Je sais pas pourquoi, parce que ils estiment eux que cette sélection espagnole est plus facile à jouer que le Japon, parce qu'on a aussi une petite dette. On s'en souvient il y a 4 ans avec cette polémique autour de la VAR et ce match nul
arraché par les Espagnols à la toute dernière seconde après un corner qui n'a pas été joué du bon endroit. En fait, les joueurs tournaient le dos, tournaient le dos au ballon parce que voilà, et la VAR n'a pas rectifié cela alors qu'il y avait un but en plus qui était un peu hors jeu. Donc on a un petit compte à rendre avec les Espagnols et je pense, il faut pas fanfaronner parce qu'un match de football n'est jamais gagné d'avance, mais s'il fallait croiser l'Espagne, vaut mieux croiser cette Espagne-là parce que elle n'a pas été convaincante à part son tout premier match contre le Costa Rica et le succès 7-0. Aujourd'hui, on a vu une Espagne un peu fatiguée, émoussée, qui a pas su prendre de vitesse cette sélection japonaise, très difficile à jouer. Et moi, je préfère voir cette équipe du Maroc croiser des sélections plus prestigieuses et les meilleures. Parce que aujourd'hui, on a vu face au Canada, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du match. Mais la deuxième mi-temps a été très très compliquée. Pour moi, c'est le match le plus difficile de l'équipe du Maroc, c'est celui d'aujourd'hui face au Canada. Merci infiniment Jalal Bouzrara. Je sais en plus que vous êtes en train de vous équiper, que vous êtes sur votre plateau pour l'émission de MBC5 qui commence dans 40 minutes, c'est ça, on est d'accord? Voilà, exactement. Mais je dis jamais non à Lionel, un copain de 30 ans, donc voilà. Merci Jalal, merci infiniment. J'espère te reparler, parce que si je te reparle, ça veut dire que... écoute, j'espère te reparler aussi, Inch'Allah. D'accord? Avec grand plaisir. Ciao les amis. Allez, merci beaucoup, la bise. Merci beaucoup Jalal Bouzrara. Et on fait la fête au Maroc, on fait la fête avec vous. On la partage évidemment. Salut Jalal. Et on va écouter Youssef.